salut à tous, c'est Sturi, et si on changeait un petit peu les idées avec le SmackDown Recap de cette semaine. Au programme, ça y est, enfin, la confrontation entre d'un côté Roman Reigns, The Rock, et de l'autre Seth Rollins, Cody Rhodes pour peut-être l'acceptation du défi du combat par équipe qui prendrait place s'il avait lieu lors de la nuit 1 de WrestleMania. Très certainement main event, hein, The Rock il va pas faire autre chose qu'un main event. Cette semaine, comme vous l'avez constaté sur la chaîne, il n'y a pas eu de Raw Recap, tout simplement parce que je couvrais la sortie du jeu WWE 2K24, il y a déjà beaucoup de contenu qui a été tourné en direct sur twitch.tv/Turi316 et également rediffusé sur la corde à linge. Merci à tous pour vos soutiens, en contrepartie, je vous fais gagner des éditions de WWE 2K24, il y en a déjà une qui est partie cette semaine sur Twitch, et à tout moment, à quelconque live que je lancerai, il y aura peut-être une autre édition à gagner. Rapide retour en arrière, je vais parler brièvement de ce qui s'est passé à Monday Night Raw. On a eu une chouette annonce autour du championnat intercontinental, après la victoire de Gunther contre Dominic Mysterio, dans un match très recommandé pour son côté satisfaisant. Ce lundi, à Raw se tiendra un 8-man gauntlet match qui déterminera un aspirant numéro 1 au championnat de Gunther pour un combat 1v1 lors de WrestleMania. Vous avez la liste des participants, faites-vous votre avis, trouvez-vous un favori. À mon avis, ça peut jouer entre Chad Gable, l'underdog, et Sami Zayn qui fait, bah oui, je pense, office de favori. Pour ce que je n'ai pas couvert non plus, Becky Lynch n'a toujours pas battu Nia Jax puisque Liv Morgan est intervenu dans le combat. Il y a un Liv Morgan-Becky Lynch qui est programmé pour la semaine prochaine. Seth Rollins a bien proposé son aide à Cody Rhodes pour aller ensemble défier The Rock et Roman Reigns, et ça, c'est ce qu'on va couvrir maintenant dans le SmackDown Recap. Et aussi, bah, Seth Rollins a s'occupé des affaires de la Bloodline. Il s'est encore une fois fait corriger par ce bon vieux Drew McIntyre, hein, qui est intraitable et intenable sur les réseaux sociaux aussi, il me fait beaucoup rire. On en arrive donc à cet épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars 2023 depuis Dallas, Texas. Une arène à guichet fermé, le face-à-face tant attendu. On est parti pour la review, le récap, c'est parti, générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son propre peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de SmackDown, comme vous l'aurez compris, qui est sous très haute tension, à tel point qu'on a suivi les arrivées des 4 personnages principaux qu'on retrouvera dans le dernier segment de la soirée. The Rock, gros chapeau de cow-boy et service de sécurité derrière lui. Pareil pour Roman Reigns, la Bloodline, gros service de sécurité. Cody Rhodes, lui, il a pas de service de sécurité. Il retrouve Seth Rollins et Nick Aldis se pointe. Vous aussi, on vous met un service de sécurité. On sait jamais. C'est les catcheurs. Ils peuvent peut-être pas se défendre. Spoiler d'avance, le plus étonnant qui soit. Il y aura aucun membre de la sécurité qui va se faire casser la gueule dans cet épisode. Merde. Donc la réponse de Cody Rhodes et de Seth Rollins, c'est ce soir, dans le dernier segment de la soirée. Mais tout de suite, on va accueillir le champion des États-Unis qui, pour le moment, n'a aucun challenger. Le champion des États-Unis, il vient, bah, c'est Logan Paul, hein, déjà, oui. Habillé, très beau costard, la camisa negra, il a une belle annonce à nous faire. Alors, les gens le wattent, et lui, il dit, bah attendez, me wattez pas, quoi, je suis pas ce genre de gars. J'ai fait mon premier combat professionnel il y a 2 ans, ici à Dallas, au Texas, et mon ambition, vous l'avez bien compris, je suis quelqu'un qui veut conquérir, comme je l'ai fait sur YouTube, comme je l'ai fait dans le monde du podcast, comme je l'ai fait à Elimination Chamber quand j'ai terrassé Randy Orton d'un coup de poing. Coup de poing américain. On va pas se mentir, depuis que je suis dans la place, la WWE est à son prime. Et justement, s'il parle de prime, c'est pour, évidemment, faire un cheap plug pour sa boisson prime et nous faire une annonce ô combien étonnante. Prime devient désormais le premier sponsor à apparaître sur le ring de WWE. Voilà, ça, oui, le ring, le tapis de ring, carrément. Alors on n'a pas la plus grosse des réactions de la part du public de WWE. Et puis d'ailleurs, historiquement, ce serait une grande première puisque Vince McMahon, hein, du temps où c'était lui qui était en charge, il voulait absolument pas qu'il y ait de sponsor visible sur son ring. Et pour fêter ça, il invite son pote influenceur avec qui il a fondé la marque, à savoir KSI. Ils se font un check, ils appellent un photographe, là il y a la musique de Randy Orton qui débarque, et Randy Orton il arrive pas par la rampe, il surprend tout le monde en arrivant par derrière, Logan Paul il arrive à s'enfuir, et le pauvre KSI va goûter, bah oui, un RKO, out of nowhere, même si on l'avait tous vu arriver, RKO, et puis voilà, puis il célèbre, il prend la petite
petite bouteille de Prime, Randy Orton, il goûte, il dit bah c'est très bon. Ah oui, il va pas dire que c'est mauvais si ça devient un partenaire et que c'est affiché partout, t'imagines, il dit bah c'est dégueulasse. Mais il renverse le reste de la bouteille sur KSI, il y a une confrontation à distance avec Logan Paul. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée d'un sponsor heel. Bah ouais, c'est... sur les rings, bon, ça a pas été du mieux reçu, j'ai l'impression, par le public. Et candidement, j'espère que c'est juste un move de heel supplémentaire pour agrémenter le gros ego de Logan Paul et que WWE ne prendra pas cette décision. Déjà qu'il y a tous les matchs sponsorisés avec les écrans LED autour du ring, ça va. À la limite, faites un ring customisé dans WWE 2K24, voilà, ça c'est pas mal. D'ailleurs, je fais une grosse vidéo test qui sortira au plus tard lundi. J'ai oublié de le dire dans l'intro, voilà, grosse vidéo test. Bon, il y a un match après ça. Randy Orton, il est resté au ring, il est rejoint par Kevin Owens qui a le droit à son entrée complète. Ils vont affronter ceux qui n'ont pas leur entrée complète du tout, c'est Austin Theory et Grayson Waller qui attendent position de jobber oblige dans un combat où ils vont évidemment, perdre. Un régal de retrouver Randy Orton dans la configuration des RK Bro, puisqu'à part quelques coups donnés à ses opposants, il va faire le rôle à Kevin Owens, qui va se prendre la hit et qui va faire le hot tag pour la traditionnelle clothesline, power slam. DDT s'est contré, on l'a ramené autrement, DDT s'est porté, le RKO s'est contré Schoolboy. Kevin Owens revient dans le match, il porte un stunner et derrière une espèce de pop-up RKO assisté, un peu un 3D comme vous voulez. Les Babyface remportent la victoire et se font attaquer dans le dos par Logan Paul qui voulait à nouveau porter son coup de poing américain sur Randy Orton qui va esquiver, récupérer le poing américain et Logan Paul va esquiver à son tour et attention, Randy Orton et Kevin Owens ils ont failli se collisionner. Mais ça va, ils restent quand même plutôt potes. On n'en sait pas plus quant à la suite du programme autour du championnat des États-Unis prévu pour WrestleMania, mais clairement, les gens en lice, c'est Logan Paul, c'est Kevin Owens et c'est Randy Orton. Peut-être un triple sweat match. Backstage, l'immense fil rouge de cette soirée, tout le service de sécurité présent devant la loge de Cody Rhodes et de Seth Rollins. Enfin, on s'en doute parce qu'il y a leur nom marqué dessus. Au moins, c'est clair. Ils peuvent aller nulle part. On nous rappelle que Bayley affrontera Io Sky pour le championnat WWE féminin. Et si le challenge dans le main event est bien accepté, ça ne sera pas le main event. On nous remonte tout ce qui s'est passé dans la guerre opposant Bayley à Damage Control, la trahison de Dakota Kai. Bayley, on la retrouve en sit-down interview avec Kayla Braxton. Bayley, elle va rien nous apprendre de plus. Elle se sent tout simplement trahie. Elle aimerait juste savoir depuis quand elle manigançait tout ça dans son dos. Est-ce qu'il y a véritablement eu de l'amitié? Parce qu'elle y croyait. Enfin bref, elle est un peu naïve, Bayley. Elle s'est fait totalement avoir. Mais elle veut se venger. Elle veut mettre fin à Damage Control. Elle veut battre Io Sky et terminer leur plan machiavélique. Bayley, elle a une bonne énergie. Elle fait très bien passer les émotions. Mais j'aurais aimé un petit peu plus de substance dans le discours de la challengeuse. Surtout que, on espère que tout le peuple se rallie derrière elle et qu'elle répare tout le préjudice qui lui a été causé. Mais il y a deux personnes qui ont regardé cette interview. C'est Naomi et Bianca Belair. Et Bianca Belair, elle dit à Naomi, pourquoi tu regardes Bayley? Ce qui lui arrive, c'est bien fait, c'est le karma. Ah ouais, quelque part, Bianca Belair, elle s'est tellement fait attaquer par Damage Control, elle a tellement connu la Bayley machiavélique que... évidemment, elle est plutôt méfiante. Naomi, elle a quelques réserves, elle a plutôt tendance à prendre le parti de Bayley, parce que déjà, on le sait historiquement, c'est sa pote, et puis elle l'a connue aussi à l'époque Babyface. Donc bon, même si elle a été un petit peu déconnante, Bayley, il y a possibilité à un moment donné d'effacer l'ardoise. Bianca Belair, elle préfère quitter la scène, et ça va être intéressant à suivre au niveau de l'intrigue et du déroulement, parce que ni Naomi ni Bianca Belair n'ont de programme à WrestleMania, et surtout, attention, on n'a toujours pas de trace de Jade Cargill, qui n'apparaîtra même pas dans cet épisode. On sait toujours pas. Attention, mouillez-vous la nuque, on passe au programme important, très important de cette mid-card du côté de SmackDown, Bobby Lashley contre Karrion Kross, peut-être pour terminer une bonne fois pour toutes le programme. Alors que Bobby Lashley, il a fait son entrée, retour au fil rouge très important, tout le service de sécurité, enfin un autre, désormais posté devant le vestiaire de la Bloodline, où là, on se doute qu'il y a The Rock, Roman Reigns, Paul Heyman, Solo Sikoa, tout ça, vous vous doutez, ils sont tous là. J'ai oublié de le dire, j'en parle tout de suite, mais on connaît déjà les noms des premiers intronisés au Hall of Fame 2024. Et figurez-vous que Paul Heyman, pour l'instant, il occupe la tête d'affiche, il a été rejoint par Bull Nakano, et ça me fait tellement plaisir pour la Reine Bleue. Et les deux derniers intronisés qui viennent de les rejoindre, c'est tout simplement les American Express, Barry Windham et Mike Rotunda, respectivement, si vous ne le savez pas, le père et l'oncle de Bray Wyatt. On espère peut-être une intronisation pour Bray Wyatt derrière. Bobby Lashley contre Karrion Kross. Alors les poids lourds, ils essayent de faire de leur mieux. C'est ok dans ce qu'on voit dans le ring. Ça n'investit pas énormément le public malheureusement.
beaucoup de stratégie de grue du côté de Karrion Kross qui va céder à plusieurs reprises de Scarlett pour reprendre l'avantage dans le combat. Bobby Lashley qui a été un peu lacéré à l'épaule, c'était un petit peu impressionnant, il avait du sang rouge fluo le mec. Après s'être mangé un Dead Valley Driver, il va réussir à amorcer son comeback, et là, bah oui, qui dit comeback dit également arrivée des Authors of Pain pour intervenir dans le combat, voilà. Là, je pense que ça décevra plein de gens, mais la disqualification provoquera derrière une réponse des Street Profits, grosse bagarre 3v3. Scarlett va s'en mêler et Bifa va également faire le save, mais finalement, c'est encore une fois le testament final qui restera debout et qui rejoindra sur la rampe d'entrée Paul Ellering, qui était juste là pour taper la pause à la fin. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, la querelle n'est pas prête de se terminer, c'est vraiment pas le programme qui m'intéresse le plus à SmackDown. Dites-moi ce que vous en pensez là aussi dans les commentaires, parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être un avis biaisé. J'ai peur. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas investi. Il y a deux guerres de clans à SmackDown. D'un côté, la LWO, de l'autre côté, Legado del Fantasma, Clash, Rey Mysterio, il a fait son retour. Et après avoir corrigé Santos Escobar, on a appris qu'il a été rejoint pour célébrer ça backstage par Dragon Lee. Voilà, la LWO, Dragon Lee, il a toujours pas officiellement rejoint la LWO, mais Dragon Lee va se balader là à SmackDown, il va se faire intercepter par Legado del Fantasma, et les mecs vont se moquer de lui, on va lui dire, oui, alors tu te prends pour le futur Rey Mysterio, t'as pas misé sur le bon cheval, Legado del Fantasma c'est meilleur, et ce soir on aura Angel Garza, qui s'appelle plus qu'Angel, bah oui il est là, mais il a encore une fois perdu son nom, contre Dragon Lee. Et aussi Dragon Lee, ça a un peu fait tamponner backstage, voilà, on l'a retrouvé à terre. Le fil rouge de la soirée, le service de sécurité toujours présent. Il a pas bougé, le vestiaire Cody Rhodes, Seth Rollins, ah là là, la tension monte pour le dernier segment de la soirée. Et sans transition qu'une, il y a Tiffany Stratton qui va au ring, bien accueillie par le public, hein, c'est Tiffy Time, elle va affronter Michin Miaim qui va encore une fois perdre, et vraiment passer là pour la jobbeuse, hein, parce que ça va durer 2 minutes 30, grosse victoire de Tiffany Stratton avec son moonsault. Là on va plus se mentir, il y a projet Tiffany Stratton, pourquoi faire? Est-ce qu'elle aura un gros rôle à jouer à WrestleMania? Quelle place elle occupera? Je suis très curieux parce que construire ce genre de catcheuse là émergente totalement forte à l'approche d'un WrestleMania, c'est pas banal. En revanche, pas de Brand Breaker cette semaine. Eh ben non. AJ Styles, il est toujours pas présent physiquement à SmackDown, mais il a enregistré une vignette pour LA Knight. Il dit LA Knight, c'est une grande gueule, c'est que de la hype. J'avais l'impression qu'AJ Styles, il reprenait tous les codes des détracteurs de LA Knight sur les réseaux sociaux pour lui balancer. Et la raison pour laquelle il accuse toujours LA Knight, c'est d'être tout simplement une fraude, de lui avoir pris son spot à l'époque, et ça, il est prêt à le démontrer. LA Knight, yeah, il a regardé le segment à la télé, bien en face de la télé d'ailleurs, c'est à souligner, et il a casser la gueule à la télé. Voilà, il a corrigé la télé, il est pas content, et AJ Styles est toujours pas là. La suite, on découvrira. Angel Garza, qui s'appelle plus Garza, il fait son entrée au ring accompagné des membres de Legado del Fantasma. Dans un instant, il affronte Dragon Lee. Mais pas tout de suite, on a d'abord un clip promotionnel pour nous rappeler ce qui s'est passé à Monday Night Raw et ce qui nous attend dans le Monday Night Raw de la semaine suivante, et on est reparti après ça backstage, évidemment pour aller revoir le service de sécurité qui est planté devant la porte de Roman Reigns et de The Rock. Oh là là, mais c'est évident, ils vont pas bouger les mecs là, gros service de sécurité. Et Angel Garza et Dragon Lee ils attendront, puisque Tyler Bates il est en train de jouer au jeu vidéo backstage. C'est important de nous filmer ça, il y a Pete Dunne qui le rejoint, et Tyler Bates lui fait, il est bien le jeu cette année. Bah oui, regarde, il y a moi qui suis dedans, il y a toi qui est dedans, et je pensais que Pete Dunne il allait dire, oui mais c'est scandaleux, je m'appelle encore Butch. Et ils m'ont pas corrigé en Pete Dunne, les salopios. Et en fait, non, il dit rien, il reste juste posé là. Tyler Bates, il sent qu'il gêne un peu. Oui, t'es en train de jouer à la console. Tyler Bates, il prend la décision. Oui, c'est vrai, je dois aller parler à Nick Aldis parce que c'est honteux qu'on n'ait pas un rematch pour les championnats par équipe. Je te laisse la manette, je vais parler à Nick Aldis. Pete Dunne, il avait rien demandé, mais lui, il est bien content de jouer à la place de Tyler Bates. Angel Garza, bah oui, on l'avait oublié. Il est là, il attend. Dragon Lee fait son entrée. Grosse querelle familiale si vous ne le savez pas, puisque Dragon Lee, qui est en réalité Dragon Lee 2, fils de la Bestia del Ring et frère de Dragon Lee 1, qui est devenu Dralistico parce qu'il a fait Mystico 2 en attendant pendant que Sin Cara était à la WWE, qu'il est revenu et qu'il a pas pu s'appeler Mystico parce que Dragon Lee 1 le faisait déjà. Santos Escobar, El Hiro del Fantasma qui est le fils de Fantasma. Angel Garza qui est le cousin d'Humberto Carrillo, fils d'Humberto Garza Jr. et neveu également d'Hector Garza que vous avez connu à la WCW qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Petit-fils d'Humberto Garza qui lui était surnommé le Ninja. Derrière on a une Ninja Junior, Ultimo Ninja. Des ninjas contre des dragons. Alors là avec tout ce que je résume, la généalogie de The Rock et toute la famille tribale, de savoir qui a couché avec qui pour faire Roman Reigns, The Rock, main event de WrestleMania, en fait, envoyer Dragon Lee et Angel Garza s'affronter dans le main event de Mania, et puis ça fera du bon catch, surtout que là, ce qu'on voit pendant 6 minutes, ouais, malheureusement, ça durera que 6 minutes, bah c'était très très bien. Il a fallu que Dragon Lee remporte le match sur un roll-up pour que derrière, il se fasse attaquer par tous les membres de Legado del Fantasma, et le Latino World Order de Rey Mysterio, bah ils sont pas venus. Bon non, il y a personne qui a fait le save. Bah ouais,
ça Dragon Lee, bah les couilles, il est pas LWO, alors ils ont annoncé que Rey Mysterio, il serait de retour la semaine prochaine, voilà. Bon, on arrive dans un instant à ce segment prévu dans le main event, vous inquiétez pas, il y a d'abord une petite vignette avec Dakota Kai, les membres de Damage Control, elles répondent à Bayley, Dakota Kai, elle se prétend être le cerveau derrière la Io Zera, parce que Io Sky, elle a référé que c'était l'ère de Io, est-ce que c'est le nom du clan, est-ce qu'il s'appelle Damage Control, j'en sais rien, mais la semaine prochaine, il y a Dakota Kai contre Bayley pour régler les problèmes, et il faudra peut-être s'attendre à ce que Bianca Belair, Naomi, elle, s'implique dans le combat. Nick Aldis, ça y est, il vient taper à la porte de Cody Rhodes et de Seth Rollins et il y a personne qui répond. Bah non, pourtant il y a tout le service de sécurité devant, ils ont pas pu bouger. Là, ils décident quand même d'ouvrir la porte et les mecs sont pas dans le vestiaire. Voilà, vite, la sécurité, il y a urgence, il faut les retrouver. On va pas louper le main event, sinon, bah non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait kidnapper. Oh, la longue entrée, très longue entrée de Roman Reigns, la Bloodline. Hop, tout le monde arrive, la ceinture, tout est bien, suivi de The Rock, qui a un peu remixé son thème d'entrée. Ils ont rajouté des éclairs, il a une entrée super badass, là où il apparaît, éclair, hop, The Rock, c'est l'Undertaker. Comme d'habitude, il a froid, il est toujours en train de nous montrer ses bras, j'ai la chair de poule, bah ouais, mais mets un manteau. L'homme n'a pas chaud, fait comme Big Shaq, regarde, Seth Rollins, il viendra plus tard avec une grosse parka, The Rock, enfin, bah ouais, mais il va attraper un rhume. Et Roman Reigns, avant de faire son traditionnel Dallas et Knowledge Me, il va quand même rappeler aux gens qu'ils sont en présence d'une élite exceptionnelle. C'est pour ça qu'il fait un petit check à The Rock, le sourire derrière, et Acknowledge us. Ah ouais, il a dit reconnaissez-nous. Alors pendant des années, c'était juste reconnaissez-moi, il y avait la Bloodline derrière, Solo Sikoa, Jimmy Uso, ils ont jamais eu de reconnaissance. Là, il y a The Rock, on reconnaît, tout le monde. Ah bon, pas le temps d'en dire plus, il y a la musique de Cody Rhodes, et en fait, ils ont fait une petite feinte à Nick Aldis. Ils arrivent, Cody Rhodes et Seth Rollins, par le public. Ah, les hommes du peuple. Bah oui, les champions du peuple. On oppose un petit peu les idées, le conflit. The Rock, t'es plus le champion du peuple. On arrive par le public. Nick Aldis, il arrive avec toute la sécurité. Oh là là, mais on vous avez perdu. Bah non, eux, ils vont juste rester sur le bord du ring. Et on va laisser Cody Rhodes, Seth Rollins venir confronter The Rock, Roman Reigns, deux d'un côté, deux de l'autre, pas de sécurité, qui, au final, ne servira strictement à rien. Bah ça a été bien, hein, de nous les montrer pendant tous les 37 secondes. La sécurité, bah les couilles. Cody, il prend le micro. Il veut dire, on va quand même marquer le temps. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment marqué le temps jusqu'à présent, ça a chanté wow, etc. Non, prenons le temps, on est à Dallas, c'est sold out, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Hop, Cody, il est sur le point de donner sa réponse au challenge de The Rock, le combat par équipe. Si l'équipe de The Rock, elle gagne, le match à Mania, c'est un Bloodline Rules match. Si Cody Rhodes et Seth Rollins battent la Bloodline, de ce fait, il n'y a pas de Bloodline aux abords du ring pour Roman Reigns contre Cody Rhodes, et d'ailleurs, The Rock, il coupe la parole à Cody Rhodes, il rappelle les règles que je viens de vous donner, d'après, il se fait couper la parole par Seth Rollins, qui lui va couper The Rock en lui disant, on connaît déjà les règles, tu commences à nous casser les couilles avec ta crise de la cinquantaine. Roman Reigns, il prend le micro, toi t'es habillé comme un travesti, et oui, il l'a dit. Roman Reigns, il se fout de la gueule de ce fait de Cody Rhodes parce que c'est Seth Rollins qui a accepté le défi à sa place, tu le laisses prendre des décisions pour toi, t'es quand même un crétin. Il dit à Cody Rhodes, ton histoire va se terminer à WrestleMania, mais pas de la manière dont tu le souhaites. Et The Rock, il va réenchérir en disant qu'il est le patron de TKO, c'est lui qui prend les décisions. Bah ouais, il siège pas juste au conseil d'administration, il est à la place d'Harry Emmanuel maintenant, c'est le patron. Et qui va faire en sorte que la stipulation soit bien appliquée, et que si la Bloodline gagne, donc vous l'aurez bien compris, en nuit 1 de WrestleMania dans le match tag, il s'assurera également que Cody Rhodes ne termine pas son histoire. Puis il est reparti dans un délire familial en disant qu'ici The Rock, Roman Reigns, la solidarité c'est la famille, hein, c'est pas parce qu'il m'a reconnu qu'on se reconnaît pas, c'est la famille, on est tous au courant. Roman Reigns il rend fier son grand-père, The Rock il rend fier son grand-père, et toi Cody Rhodes, est-ce que tu rends fier ton père? D'ailleurs je te fais un rappel, dans ta famille où t'as un frère et une sœur, ton frère en effet qui a 20 ans de plus que toi, c'est un Hall of Famer, enfin non, un futur Hall of Famer, il s'est repris, bah non Goldust il a pas été Hall of Famer, et puis il travaille pour la compagnie concurrente. Ta sœur aussi qui a 20 ans de plus que toi, elle a été connue à Dallas, a été une cheerleader, etc. Toi, t'es l'erreur de la famille. Alors The Rock, déjà, bah oui, on s'attaque à Cody Rhodes, qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, la sœur de Cody Rhodes, elle a pas 20 ans de plus que Cody, elle en a à peine 3 de plus. Cody Rhodes, il répond à ça par une baffe. Voilà, comme ça, la baffe, elle est rendue. Et l'épisode se termine là. On part du principe que c'est validé, hein, c'est accepté. Bah, ils vont pas refaire un épisode. Non, je vous confirme, ça a été validé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, maintenant, c'est bon, on le sait. The Rock, Roman Reigns contre Seth Rollins, Cody Rhodes, nuit 1 de WrestleMania. Certainement le main event. La grande question qu'on se pose encore, est-ce que The Rock, il a prévu de trahir Roman Reigns et de redevenir babyface après coup? Eh bah écoutez, il y a toujours des petits indices.
Là, ils ont pas eu le temps de lever le doigt de faire les jacks, hein, mais il y a toujours, voilà, quelques petites expressions faciales sur le visage de Roman Reigns qui laissent penser qu'il se méfie de The Rock. C'est quand même étonnant que The Rock, qui peut décider de tout et pas décider tout simplement d'annuler le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns pour se donner son main event contre le champion. Non, il laisse une porte de sortie, une échappatoire, et c'est un peu en quelque sorte la caricature du méchant qui parle un peu trop. Mais je l'aime bien The Rock dans ce rôle-là, il est marrant. C'est tout pour moi pour cet épisode de SmackDown qui était, bah oui, très condensé sur ce qui s'est passé à la toute fin du show. On se retrouve la semaine prochaine pour le Raw Recap, hein, j'ai très hâte de voir encore une fois comment Drew McIntyre va réagir au fait que Seth Rollins, bah oui, il est 2 matchs à WrestleMania. Et je ne sais pas si vous en rendez compte également, mais Roman Reigns, il va faire 2 matchs en l'espace de 2 jours. Oh là, ça mérite quand même, sortez le champagne. C'est tout pour moi. Tout le monde, reste fort, c'était Sturi. Bon week-end à tous, ciao, bye bye.